Dans cette petite vidéo, je vais réaliser le corrigé du travail qui vous était demandé dans la séquence numéro 9 du TD, compétences numériques. Dans un premier temps, vous aviez à traiter de l'information située dans un tableau, avec à nouveau du tri pour classer l'information en ordre chronologique et à nouveau du calcul sur les informations qui étaient en lien avec le marché français de la musique. Première opération, classer en ordre chronologique les informations du tableau. Rappelez-vous que vous devez sélectionner toutes les cellules qui contiennent de l'information, autrement dit ici le contenu des colonnes A, B et C. Avec les commandes donner et trier, nous pouvons choisir comme critère de tri, puisque nous avons sélectionné dans le tableau les intitulés des colonnes, et bien nous pouvons signaler que nous souhaitons trier sur la base des années en ordre croissant, et nous avons trié l'information en ordre chronologique. Deuxième temps, des formules de calcul simples. Donc vous avez des ventes physiques, autrement dit des ventes de CD en magasin, et du revenu numérique qui correspond cette fois-ci à de la musique téléchargée. On va donc pour chacune des années additionner les chiffres d'affaires en millions d'euros. Donc il vous suffit, avec une formule très simple, en l'occurrence ici, égale le contenu de B8 plus le contenu de C8, entrée, et vous avez le total des deux cellules. Puisque au niveau de la cellule D9, on aurait égal B9 plus C9 et ensuite égal B10 plus C10, etc. Et bien on va donc pouvoir utiliser la recopie de formule qui incrémente à chaque fois le numéro de ligne. Voilà. On peut donc vérifier qu'effectivement, avec la recopie, le numéro de la ligne augmentait de 1 à chaque fois, et nous avons donc les bonnes valeurs pour chacune des différentes années. On attaque les calculs de pourcentage, on commence par les parts de vente physique. Un pourcentage au niveau du tableur, c'est une simple proportion, et une proportion, c'est égal à la division d'un morceau, en l'occurrence ici le contenu de la cellule B8, qui correspond à la partie de l'information des ventes physiques, divisé par un total qu'on vient de faire calculer à la machine dans la cellule D8. Voilà. Même principe que précédemment, nous pouvons nous permettre de recopier puisque l'incrémentation automatique nous intéresse. On termine avec la colonne F. Cette fois-ci, on est sur les ventes numériques, la musique téléchargée, toujours le pourcentage, donc toujours une proportion. Et on vient diviser cette fois le contenu de la cellule C8, qui correspond à la musique téléchargée, divisé par le total qui n'a pas changé de place, lui qui est toujours en D8. Même principe, on peut recopier de haut en bas, et on n'a plus qu'à faire apparaître cette information sous forme de pourcentage. Rappelez-vous que vous êtes sur une caractéristique des cellules, donc en passant par format cellule, nous allons pour la caractéristique du nombre, quitter la logique du nombre standard pour passer à un pourcentage, et on pourra en profiter pour réduire à une décimale. Voilà pour le tableau. Deuxième étape, la réalisation de graphiques. On s'intéresse au premier graphique. Nous sommes sur des colonnes qui vont être empilées, avec une graduation maximum qui ira jusqu'à 100%. Et nous avons affaire aux valeurs qui sont présentées sous forme de pourcentage. Donc, dans le tableau, il faut que j'utilise le contenu des colonnes E et F. Et pour faire apparaître les années en dessous de l'axe des abscisses de l'axe horizontal du graphique, on a également besoin de ce qui se passe dans la colonne A. On est coincé sur la logique de sélection souris, puisque si je prends le contenu de la colonne A et que je vais chercher à la souris le contenu des colonnes E et F, j'ai dans ma sélection également le contenu de la colonne B, le contenu de la colonne C, le contenu de la colonne D. Donc on utilise la stratégie qu'on a vue ensemble, à savoir on ne sélectionne rien à la souris. Deuxième temps, on va placer en dehors de l'écran
le contenu du tableau, et troisième temps, on va directement chercher l'icône diagramme. On choisit un diagramme en colonnes, des colonnes empilées. On s'interroge sur les séries de données. En l'occurrence ici, nous avons deux séries de données. Sur le graphique final, on a bien des colonnes de couleur bleue, des colonnes de couleur orange. Et elles sont présentées sous forme de colonnes. Il faut donc que je modifie ici le positionnement du bouton radio pour indiquer que mes séries de données, mes valeurs numériques, sont dans les colonnes E et F. L'étape suivante va nous permettre de créer nos deux séries. Donc je clique deux fois sur le bouton ajouter et comme nous l'avons déjà fait, pour chacune des séries, nous allons indiquer à la machine dans quelle case au singulier se trouve le nom de la série, puis dans quelle case au pluriel se trouvent les valeurs numériques. On démarre par la première série, par le nom de cette première série, donc à côté de plage pour le nom, avec l'icône de sélection. Je peux maintenant revenir dans mon tableau et indiquer à la machine que le nom de ma première série est dans la cellule E7. Je m'intéresse maintenant aux valeurs Y de cette fameuse série qui s'appelle part des ventes physiques. Je reprends à nouveau l'icône de sélection qui est à droite et dans le tableau, je sélectionne les pourcentages. Je réalise une démarche analogue pour la série numéro 2. Je commence par le nom qui est cette fois-ci en F7 et les valeurs qui sont en F8 jusqu'à F13. On voit que le graphique prend forme là derrière l'assistant. Pour les catégories, là c'est ce qui se passe en dessous de l'axe des abscisses, de l'axe horizontal du graphique. Donc on change de zone texte et on prend la deuxième icône de sélection pour aller récupérer dans notre tableau les années depuis la cellule A8 jusqu'à la cellule A13. Étape numéro 4, nous gérons rapidement nos titres. Au niveau de l'axe des X, l'axe horizontal, on va préciser qu'il s'agit d'années, même si c'est relativement évident. Même principe pour l'axe Y, l'axe vertical, l'axe des ordonnées, où on précise que nous avons affaire à des pourcentages. Puisqu'il y a des colonnes de couleur bleue, des colonnes de couleur orange, on a évidemment besoin de la légende, donc on laisse bien la case légende cochée pour faire apparaître l'information qui va permettre aux gens de comprendre à quoi correspondent les éléments de couleur bleue, à quoi correspondent les éléments de couleur orange. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire apparaître maintenant les valeurs dans les colonnes orange et bleu. Et là, vous allez, une fois qu'on a fait bien double clic sur le graphique avec, rappelez-vous, le liseré gris tout autour du graphique, vous allez simplement insérer des étiquettes des données. On va choisir la première case à cocher qui est un petit peu mal formulée. Nous allons en fait afficher les informations telles qu'elles sont présentées dans notre tableau. Puisque dans notre tableau nous avons déjà des pourcentages, nous restons bien sur cette première logique et surtout nous n'allons pas chercher le deuxième choix possible qui ferait faire à la machine le calcul suivant, calculer des pourcentages sur des valeurs qui sont déjà en pourcentage. Et vous sentez bien que ça va à peu près mal se terminer cette affaire-là. Donc on reste bien sur l'apparence telle qu'elle existe dans le tableau, j'ai bien les pourcentages, et simplement pour qu'on puisse faire apparaître proprement les informations dans les colonnes, on va faire pivoter le texte à 90 degrés. Voilà. On peut changer rapidement la couleur de la police pour rendre un peu plus lisible ces différentes valeurs. Je le fais sur une série, je le fais sur la deuxième série. Je vous rappelle qu'à chaque fois on clique sur ce qui ne vous convient pas et puis on modifie. Et de la même manière, on va modifier maintenant pour terminer ce graphique-là l'axe des ordonnées avec une graduation maximum jusqu'à 100% et non pas 120% comme c'est le cas pour le moment. Voilà. Dans l'onglet échelle, on va reprendre la main sur
l'information maxi, là, donc on vient décocher automatique et on peut indiquer à la machine qu'on souhaite plafonner à 100%. Et notre graphique numéro 1 est terminé. Le graphique numéro 2, cette fois-ci sous forme de courbe, et on a affaire au chiffre d'affaires non plus en pourcentage mais en millions d'euros. Donc dans notre tableau, il nous faut utiliser le contenu des colonnes B et C, et puis toujours le contenu de la colonne A pour faire apparaître en dessous du graphique les fameuses années. On garde la logique de création du graphique qui est maintenant la nôtre, donc aucune sélection souris. On décale le contenu du tableau à l'extérieur de l'écran et on va chercher directement l'icône d'insertion du diagramme. Cette fois, nous sommes sur un graphique en ligne. Alors méfiez-vous au niveau du sous-modèle, allez bien chercher le sous-modèle numéro 2 pour obtenir les points et les courbes. Sinon, le premier sous-modèle ne fait apparaître que des points, mais ne dessine pas les courbes. Deuxième étape, même principe que tout à l'heure, on modifie le positionnement du bouton radio, puisque l'on a affaire à deux séries de données qui sont dans les colonnes B et C. Les séries sont bien présentées en colonnes. Et comme tout à l'heure, on va créer à nouveau nos deux séries manquantes. Donc une fois ajoutée, deux fois, et on répète l'action qu'on a menée tout à l'heure dans le premier graphique. On indique à la machine où se trouve le nom de la série, et ensuite, dans quelle cellule, au pluriel, on va trouver les valeurs Y. Donc cette fois, on vient chercher le contenu de la cellule B7 pour le nom de la première série. Les valeurs de cette première série sont en B8 jusqu'à B13. On refait la même chose pour la série numéro 2. Je m'intéresse au nom. Le nom de la série numéro 2 est en C7. Je m'intéresse aux valeurs. C8 jusqu'à C13. Je passe à la zone catégorie pour placer maintenant les années en dessous de mon graphique. Et cette fois-ci, je vais chercher les cellules A8 jusqu'à A13. On peut passer à l'étape numéro 4. Rapidement. Pour l'axe des X, on va également indiquer qu'on est toujours avec des années. Par contre, ce qui est intéressant et important pour l'axe Y, l'axe vertical, c'est d'indiquer qu'on est cette fois en millions d'euros, ce que le lecteur du graphique ne peut pas deviner de prime abord. Puisqu'on a une courbe orange, une courbe bleue, on conserve bien la légende. Voilà, et on voit apparaître notre deuxième graphique. On va juste insérer maintenant les étiquettes des données pour faire apparaître les valeurs numériques au-dessus de chaque point. Donc deux clics sur le graphique pour obtenir le liseré gris tout autour et on retourne chercher l'insertion des étiquettes des données. On garde la première possibilité, puisque les informations sont présentées en millions d'euros dans mon tableau, je garde le même format de présentation. Je n'ai plus besoin de m'intéresser à l'orientation du texte. Je valide et je vois apparaître mes valeurs numériques dans mon graphique. Nous avons terminé la partie tableur. On s'intéresse maintenant donc à la partie pré-AO, la partie du diaporama, avec, dans un premier temps, un travail qui va s'opérer uniquement sur l'aspect esthétique de vos diapositives. On peut repartir du tableur en passant par Fichier nouveau. Eh bien, on va cette fois demander Fichier nouveau, présentation. Nous sommes dans le logiciel de présentation assisté par ordinateur de la suite bureautique LibreOffice. Ce logiciel s'appelle Impress. Pour régler, pour paramétrer l'esthétique de vos diapositives, nous allons rentrer sur une logique d'un modèle qu'on va adapter par rapport à nos souhaits au niveau de la présentation, au niveau de l'apparence. Et le modèle que l'on aura paramétré va ensuite s'appliquer à toutes les diapositives de notre diaporama. On passe par le menu affichage et on vient chercher la notion d'affichage de diapositive maîtresse. Avec un clic droit
sur le bord de la diapositive, on va pouvoir modifier ses propriétés et affecter notamment pour l'arrière-plan une couleur d'arrière-plan, voilà, par exemple. On peut différencier dans notre modèle la couleur de la zone texte du titre et la couleur de la zone texte du texte de base. Donc j'ai juste changé la couleur de la zone titre. Je sélectionne à la souris le contenu de ce rectangle, cliquez pour éditer le format du texte titre et en allant chercher les propriétés, eh bien, je vais pouvoir ici aller chercher à la main une couleur de police qui m'intéresse. Voilà. Je pourrais faire la même chose sur la zone texte centrale, zone texte basique, je vais le laisser en noir pour gagner un petit peu de temps. Il nous faut maintenant positionner dans notre modèle un petit logo, une petite image. L'intérêt du logo sur le modèle, c'est que vous êtes sûr à l'arrivée de voir apparaître votre logo rigoureusement à la même place sur chacune de vos diapositives. Ce qui n'est pas forcément le cas si vous le placez dans chacune des diapos qu'on voulait créer de manière 100% artisanale, une à une. On a une image qui était disponible sur la plateforme Moodle. Je vais la copier. Voilà. Je vais laisser un petit peu de place sur la diapo modèle pour le logo. Donc j'ai dégagé ici en haut à droite de la diapo de la place. Je viens coller mon petit logo et je le place à la souris. Voilà. Je peux agrandir à nouveau éventuellement la zone texte. On n'a plus qu'à paramétrer les trois zones du bas, donc le pied de page de notre diapositive, avec la logique d'avoir trois zones qu'il nous faut compléter non pas en direct, sinon l'information est identique sur chaque diapo, mais en passant par l'insertion de l'entête et du pied de page. On récupère la date et l'heure de la machine avec le bouton variable. Pour le pied de page en zone centrale, vous pouvez faire figurer votre nom. Et on va également activer, en cochant la case correspondante, l'affichage du numéro de diapo. On demande appliquer partout. Pour le moment, vous ne voyez pas encore apparaître en bas de la diapositive l'information que nous venons de paramétrer, tout simplement parce que nous sommes encore dans cette zone particulière du logiciel qui est la diapositive maîtresse. Donc par le menu affichage, on revient vers un affichage qualifié de normal, et cette fois, on voit bien apparaître les informations que nous avons paramétrées. Pour créer maintenant le nombre de diapositives dont vous avez besoin, et créer très rapidement également le contenu texte, eh bien on va basculer dans l'affichage en mode plan. Le petit traitement de texte simplifié, il nous faut 4 diapositives, on n'en a qu'une pour l'instant, donc on va appuyer 3 fois sur la touche entrée et on crée rapidement nos 3 diapos manquantes. On va taper du texte pour ces 4 diapositives. Et on s'aperçoit que le texte qu'on tape ici vient se loger dans les zones titres de nos 4 diapositives. Pour créer maintenant un contenu texte basique sur la partie centrale de la diapo numéro 1, eh bien, manipulation somme toute logique mais pas extrêmement intuitive. On se place à la fin du mot introduction. Premier temps, vous appuyez sur la touche entrée et la machine nous crée une nouvelle diapo numéro 2 pour laquelle elle attend visiblement un titre. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas un titre d'une nouvelle diapo 2, mais un texte basique de la diapo 1. Donc on va simplement décaler notre curseur à l'aide de la touche tabulation, la touche sur laquelle est inscrit soit tab, soit 2 flèches en sens inverse, côté gauche de votre clavier. Et quand on appuie une fois sur tabulation, eh bien, on récupère le texte qui va se loger dans la partie classique, basique de la diapo numéro 1.
Le texte qu'on vient de taper ici va bien se positionner dans la partie centrale.